Tout le monde le sait, la vaccination est le moyen le plus efficace pour protéger contre certaines maladies contagieuses à titre individuel et collectif. Il y a des obligations pour le médecin et pour la population. Ce que dit le législateur, il définit la politique de vaccination afin de protéger la santé individuelle et collective. L'article L. 311-1-1 du Code de la santé publique précise la politique de vaccination est élaborée par le ministre chargé de la Santé qui fixe les conditions d'immunisation, énonce les recommandations nécessaires et rend public le calendrier des vaccinations après avis du Haut Conseil de la santé publique. Les vaccinations obligatoires ont été augmentées au 1er janvier de cette année. Vous les connaissez tous, je suppose, mais on va quand même vous les rappeler. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, hémophilus, coqueluche, hépatite B, rougeole, oreillon, rubéole, méningocoque C, pneumocoque. Et pour les personnes résidant en Guyane, la fièvre jaune. Toutes ces vaccinations sont obligatoires, mais les autres vaccinations sont recommandées. Alors ça concerne aussi les personnels de santé et de soins. L'arrêté du 2 août 2013 prévoit les cas spécifiques des personnes exerçant leur activité dans les établissements ou organismes publics ou privés de prévention ou de soins. Ainsi, avant de débuter leur stage, les élèves ou étudiants doivent apporter la preuve qu'ils satisfont aux obligations d'immunisation mentionnées à l'article L. 3111-4 du Code de la santé publique. Ces élèves ou étudiants doivent présenter une attestation médicale de vaccination contre ces maladies définies comme obligatoires, et en particulier l'hépatite B. Alors, les problèmes qui se posent aux médecins, c'est les parents qui refusent la vaccination. On constate effectivement que certains médecins se trouvent confrontés à des difficultés lorsque des parents, qu'ils soient ou non séparés, souvent c'est lorsqu'ils sont séparés, ne souhaitent pas que leur enfant soit vacciné. Alors, il est bien évident que dans ces cas-là, le médecin, puisque en fait c'est un refus de soins, dès lors que le refus de soins risque d'entraîner des conséquences graves pour la santé de l'enfant, bien évidemment, le médecin doit tout faire pour tenter de convaincre les parents de l'utilité de cette vaccination et bien sûr de son caractère obligatoire. Lorsqu'il s'agit de vaccinations recommandées, ça va être la même chose, mais les conditions dans lesquelles le médecin va intervenir, son obligation de moyens va être encore plus importante lorsque le vaccin est obligatoire. Si malgré ces tentatives de persuasion, le médecin ne parvient pas à convaincre les parents, dans ces cas-là, eh bien, ce qu'il peut faire, c'est noter sur le carnet de santé que les parents refusent la vaccination, sauf qu'en pratique, très souvent, les parents vont retirer le carnet de santé pour surtout pas que le médecin l'indique. Donc, dans ces cas-là, la possibilité également, c'est de saisir la CRIP. La CRIP, c'est la cellule de recueil des informations préoccupantes. Pour les médecins parisiens, il se trouve qu'il y a un nouveau médecin qui vient d'être désigné à la CRIP de Paris et qui est bien sûr à la disposition donc, des médecins en cas de difficulté. Simplement, lorsqu'on écrit à la CRIP, lorsqu'un médecin écrit à la CRIP, il faut qu'il soit très prudent sur les termes qu'il utilise, puisque ce courrier pourra être remis aux parents à leur demande. Et ensuite, ça peut servir des intérêts, notamment dans le cadre de procédures de garde d'enfants ou des procédures de divorce. Donc, c'est quelque chose qu'il faut connaître. La CRIP n'est pas souvent sollicitée, mais ça peut être un bon moyen. Mais également, lorsque le médecin estime qu'au-delà du refus de vaccination pour des vaccins obligatoires, l'enfant peut être l'objet de pratiques, voire peut-être sectaires, puisque souvent il y a derrière des dérives sectaires, eh bien, il peut aussi saisir le procureur de la République. Il faut savoir que le procureur de la République, c'est le seul interlocuteur du médecin, puisque un médecin ne peut pas prendre contact directement avec un juge d'affaires familiales, avec un juge des enfants. Il ne peut prendre attache qu'avec le procureur de la République. Alors, comment on prend attache en pratique avec le procureur de la République ? Eh bien, pour ceux qui exercent à Paris, nous avons un numéro de téléphone avec un numéro de portable du procureur de la République en charge des mineurs. Donc, il y a toujours une permanence, puisque,
comme les médecins, le service du parquet ne s'arrête jamais. Il est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est la continuité. Dans ces cas-là, on peut contacter directement le procureur de la République. Maintenant, si on n'a pas son numéro de téléphone, on peut appeler bien sûr pendant les horaires d'ouverture du palais de justice, sauf que c'est pas ouvert 24 heures sur 24. Et souvent, le problème peut souvent arriver à la fin de la consultation, vers 19h30, 20h, lorsque les services d'accueil du palais de justice sont fermés. Eh bien, ce qu'on peut faire si on n'arrive pas à les joindre, c'est d'appeler le commissariat ou la gendarmerie, de dire au commissariat ou à la gendarmerie que vous êtes tel médecin, voilà, vous vous présentez et vous demandez à ce que le procureur de la République ou l'un de ses substituts vous rappelle. Surtout, vous ne pouvez pas donner le nom du patient, parce que là, ce serait une violation du secret. En tout cas, lorsque vous faites ça, vous pouvez être certain que dans l'heure qui suit, eh bien, vous aurez un coup de téléphone donc, du procureur de la République ou l'un de ses substituts, le plus souvent. Et dans ces cas-là, eh bien, vous pourrez voir avec lui de quelle manière vous pourriez faire un signalement concernant donc l'enfant concerné, notamment lorsqu'il y a toujours ce refus de vaccination obligatoire, enfin des vaccins obligatoires, ou lorsque derrière, eh bien, il peut y avoir des risques de dérive sectaire, de maltraitance, etc. Voilà. Et au niveau de l'obligation vaccinale, le Conseil constitutionnel avait été saisi par la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité sur la politique vaccinale française, et un jugement a été rendu le 20 mars 2015, comme quoi la vaccination obligatoire des enfants est conforme à l'exigence constitutionnelle de protection de la santé. Souvent, les parents vous disent c'est contraire à la Constitution. Non, ça a été jugé déjà. Alors là où le médecin risque des soucis, c'est dans son certificat de contre-indication. L'état de santé de l'enfant ou des circonstances très particulières liées à une pathologie familiale permet au médecin de rédiger un certificat de contre-indication médicale reconnu à la vaccination. Ce certificat doit obligatoirement cibler une vaccination particulière. Il ne peut viser toutes les vaccinations, qu'elles soient obligatoires ou recommandées. Par ailleurs, le médecin devra toujours être à même de justifier cette non-contre-indication. Une contre-expertise peut être enfin réalisée. Par la suite, on vous donnera quelques cas qui ont été jugés. Alors, à quoi s'expose le médecin? Maître Ganem va vous donner les condamnations possibles, histoire de vous rassurer. Oui, effectivement, il y a plusieurs sanctions possibles en fonction, bien sûr, de l'auteur. Alors, si c'est effectivement la personne qui refuse de se soumettre ou de soumettre ses enfants dont ils ont l'autorité parentale, eh bien, ce refus de se soumettre à ces vaccinations est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 3 750 € d'amende. Lorsque, en plus, les parents ont des pratiques qui risquent de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité ou l'éducation de l'enfant, eh bien, ils encourent une peine de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, étant précisé que cela correspond à un abandon de famille et les parents peuvent aussi se voir retirer, le cas échéant, leur autorité parentale. Alors maintenant, que risquent les médecins qui refusent de vacciner? Eh bien, non seulement ils encourent des sanctions pénales, pour faux, vous allez voir quelques exemples tout à l'heure, mais également des sanctions disciplinaires. Alors les sanctions disciplinaires vont de l'avertissement à la peine de radiation, en passant par la peine du blâme ou de la suspension d'exercer, avec ou sans sursis. Je vous ai sélectionné 4 exemples jurisprudentiels où vous verrez que les sanctions sont parfois très lourdes. Alors, je commence par le premier cas. Donc, en fait, c'est une décision qui a été rendue en 2018, donc elle est tout à fait récente. Donc, il s'agit d'un pédiatre qui suit une petite fille à la demande de sa maman. Et le père apprend qu'effectivement, ce médecin, ce pédiatre, suit son enfant et lui demande de cesser sa prise en charge.
Le pédiatre donc arrête de suivre la petite fille, mais elle va remettre ultérieurement à la maman, sur un coup de téléphone, un certificat, enfin plutôt une ordonnance de vaccination contre la rougeole. Mais elle ne pratique pas elle-même la vaccination. La chambre disciplinaire de première instance d'Île-de-France va condamner ce médecin à un avertissement dans la mesure où la chambre estime que le médecin, le pédiatre, ne pouvait pas remettre une telle ordonnance sans avoir examiné l'enfant, puisqu'en fait c'est suite à un coup de téléphone que, et après avoir vu l'enfant et après avoir cessé sa prise en charge, que l'ordonnance a été remise. Le médecin va faire appel devant la chambre disciplinaire nationale qui, dans une décision du 20 février 2018, va annuler la décision de la chambre disciplinaire de première instance et va rejeter la plainte déposée contre le médecin. Alors les motifs de la décision sont les suivants. C'est que même si le médecin a fait cette ordonnance suite à l'appel de la mère qui ne parvenait pas à joindre le nouveau pédiatre, eh bien le médecin, enfin la praticienne, n'a pas méconnu les dispositions de l'article R41-27-42. L'article R41-27-42, je vous rappelle, c'est que le médecin, lorsqu'il prend en charge un enfant, doit obtenir le consentement des deux parents. Ni celle de l'article R51-32-3 du Code de la santé publique, qui prévoit la prescription après examen du malade, donc de la vaccination. Et pourquoi on ne l'a pas condamnée? Eh bien parce qu'elle avait vu l'enfant auparavant et que cette vaccination était prévue donc pour un voyage aux États-Unis où la vaccination était obligatoire. Donc ce médecin n'a pas été condamné. Ensuite, je vous présente l'exemple suivant. Alors je suis désolée, c'est vrai qu'on ne lit pas très bien. Alors c'est un médecin généraliste qui va mentionner sur le carnet de santé de l'enfant qu'il a administré une dose de Pentavac à 3 reprises en 2012. Et il va également indiquer un rappel en 2013. Sauf que le père de l'enfant va demander des sérologies et ces sérologies vont démontrer l'absence d'anticorps pour le tétanos, la poliomyélite, la diphtérie et la coqueluche. Et il apparaît également que lorsqu'il a rempli le carnet de santé, il a noté un numéro de lot qui correspond à un autre médicament, un autre vaccin. Or, ce vaccin est destiné aux seuls adultes et il n'est pas destiné à l'enfant. Après la vaccination de l'enfant en 2013, puisque l'enfant est ensuite fait l'objet d'une nouvelle vaccination, les nouvelles sérologies faites en 2014 font apparaître une réponse immunitaire satisfaisante. Et il faut savoir que la mère, qui faisait partie d'une communauté religieuse qui était hostile à la vaccination, avait fait le déplacement entre Lyon et Annecy pour trouver donc ce médecin qui lui-même était hostile à la vaccination. La chambre disciplinaire de première instance de la région Rhône-Alpes a prononcé la radiation du tableau de ce médecin. Il a fait appel de la décision et la chambre disciplinaire nationale a confirmé cette décision de radiation. Et les motifs de la décision sont les suivants. Eh bien, la combinaison des éléments du dossier a conduit la chambre disciplinaire à estimer dans son intime conviction, et ainsi que l'ont fait les premiers juges, nous dit la décision, que le généraliste, en méconnaissance des dispositions précitées des articles L3111-2 et R41-27, 32 et 40, 32, c'est les soins consciencieux, dévoués et conformes aux données acquises de la science, et 40, ce sont les risques injustifiés, n'a jamais procédé à la vaccination de la fillette, a délibérément porté des mentions inexactes sur le carnet de santé de l'enfant et lui a fait courir un risque injustifié. Donc ce médecin a été condamné. Il faut savoir qu'il a fait un pourvoi devant le Conseil d'État et que le Conseil d'État a rejeté son pourvoi. Troisième exemple, c'est là encore un médecin qui a porté
mention sur le carnet de santé d'un enfant et qui a apposé les vignettes de produits de vaccination, laissant penser donc qu'il avait réalisé donc ces vaccinations et indiquant notamment que les vaccinations antitétaniques étaient à jour, alors que ce n'était pas le cas. Et à la suite d'une complication après la réalisation de points de suture, eh bien, les sérologies ont montré une réponse immunologique négative, enfin très faible. Cela signifiait donc qu'il n'y avait pas eu de primo-vaccination. Et il se trouve que le médecin poursuivi, souvent c'est lorsque les parents sont séparés, hein, donc il y en a un des deux qui va agir devant le Conseil de l'ordre. Et il se trouve que le médecin qui a posé ces mentions, ces fausses mentions sur le carnet de santé, était hostile aux vaccinations. Il l'avait dit, il avait déjà d'ailleurs été condamné par le passé pour des faits similaires à 2 mois d'interdiction ferme d'exercer la médecine, et il a donc récidivé. Il se trouve que l'ARS a été saisie. Vous savez que l'ARS a la possibilité de suspendre à titre temporaire un médecin lorsqu'il estime que les agissements du médecin pourraient mettre en danger la santé publique. Et cette suspension ne vaut qu'elle ne peut pas aller au-delà de 5 mois. Donc, il y a une suspension du médecin par l'ARS, et l'ARS va également déposer plainte auprès du Conseil de l'ordre. La chambre disciplinaire de première instance du Val-de-Loire, donc vous voyez, c'est toute la France, hein, et tout à l'heure on verra la région PACA, Val-de-Loire prononce la radiation. Et la chambre disciplinaire donc nationale, qui va être saisie donc d'un appel de la décision de première instance par le médecin, va confirmer cette radiation. Et là, la chambre disciplinaire nationale juge que le praticien qui montre sinon une hostilité, du moins une réserve extrême vis-à-vis du principe même des vaccinations, dont il conteste les fondements, a ainsi fait courir un grand risque à son jeune patient, et la chambre disciplinaire a bien évidemment pris en compte le fait qu'on était dans une situation de récidive, puisqu'elle a repris en considération la précédente suspension d'exercice qui avait été prononcée par contre le médecin par sa même juridiction. Enfin, si vous voulez bien, un dernier exemple. Donc là, c'est un médecin qui, à la demande de la mère, a inscrit sur le carnet de santé d'une enfant des indications mensongères, encore une fois, concernant des vaccinations qu'il n'a pas toutes réalisées. Et en fait, ce qu'il explique, c'est qu'il a voulu rendre service à la mère dans la mesure où il y avait un contexte familial, notamment de divorce, extrêmement difficile. Donc là, c'est la chambre disciplinaire de PACA-Corse qui va prononcer un blâme, un simple blâme. Soit c'est le conseil départemental, soit c'est le plaignant qui va faire appel de cette décision, puisque la chambre disciplinaire a aggravé la sanction en prononçant à l'encontre du praticien la peine de 3 mois ferme d'interdiction d'exercer la médecine. Et la chambre disciplinaire va, dans sa décision, la motiver comme cela, en admettant même que le praticien est ainsi entendu seulement rendre service à la mère de l'enfant, et quel que soit le contexte de conflit entre les parents dans lequel s'inscrit cette affaire, l'apposition volontaire et répétée sur le carnet de santé de mentions inexactes qui auraient pu être préjudiciables tant à l'enfant qu'à des tiers constitue non seulement la méconnaissance délibérée des règles relatives aux obligations vaccinales édictées pour des motifs de santé publique, mais un manquement grave au devoir de moralité, laissant porter mention et apposer des vignettes de produits de vaccination sur le carnet de santé d'un mineur, laissant penser qu'ils avaient été réalisés, les vaccinations, et ainsi que ces vaccinations antitétaniques étaient à jour, alors que ce n'était pas le cas. Donc le médecin a été condamné. Donc vous voyez, c'est quand même des décisions. Moi, j'ai pris les décisions qui avaient été rendues entre 2015 et 2018. Nous en avons eu quand même 4 qui sont allées devant la Chambre disciplinaire nationale. Ce sont les décisions qui sont publiées, mais il n'est pas exclu que des chambres disciplinaires de première instance aient elles-mêmes été saisies de situations similaires. Et bien évidemment,
ces sanctions disciplinaires ne sont pas exclusives et peuvent donner lieu également à des poursuites pénales. En tout cas, je ne suis pas allée chercher les décisions pénales qui auraient pu être rendues par les médecins, mais bien évidemment, elles peuvent parfaitement exister. Là, on vous a donné la doctrine du Conseil national, qui est applicable à tous nos confrères, mais on est aussi inquiet sur les campagnes de vaccination et le rôle du médecin vis-à-vis de la vaccination en général, en particulier sur la campagne contre la grippe à l'heure actuelle. On s'aperçoit que le corps médical est très mal vacciné, alors qu'il est porteur et peut transmettre. Et vous savez aussi bien que moi, quand un patient vous demande « Est-ce que vous êtes vacciné, docteur ?», si vous répondez non, ils ne se font pas vacciner.